1, 2, 1, 2. OK, super. Donc, petit tutoriel très rapide. J'ai mon instance ici personnelle que j'ai créée à partir de Windows. Donc, dans le tutoriel ici, je vais juste rapidement le passer. Je crée mon groupe de fichiers. Hop là. Ensuite, je prends la- les binaires de la dernière version du Node. En train de télécharger. Voilà, c'est fait. Ensuite, je l'extracte et je crée mes exécutables pour qu'ils soient accessibles. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'exporte mes variables dans mon fichier bashrc. On va valider. Non, c'est sh. Et on va vérifier en dessous. Et ils sont là. Fantastique. OK. Ensuite, on télécharge les fichiers configuration. Voilà. Ensuite, on va dans la section créer un relais Node. Je crée mon fichier exécutable dans ma maison. Ensuite, le service. Et ensuite, je l'enable. Ah non, je ne devrais pas l'enable, pas sur ce système-là. Sudo systemctl. On va le disabler. Disable Central Node Service. OK. Donc, il est accessible, mais pas enable. On va le démarrer. Ensuite, je fais un journal CTL -u, le Central Service, et je vérifie s'il fonctionne. Il fonctionne! J'ai un node en moins de 5 minutes. Ah, c'est rapide, copier-coller. Bon, OK. Là, on est rendu là. En réalité, moi, je veux un petit quelque chose pour le monitoriser facilement. Et là, on utilise quel port? Ça, c'est la question. Ici, je l'ai mis à 6002. Donc, on va monitoriser le port 6002. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se créer un directory pour les outils de monitorisation. Donc, mes directories, on va appeler ça G-Live View. Un instant, Mike. Oui, Euh, Cabaret, Caboret, je pense que vous me suivez très bien. On est juste là au point. C'est directement ce que vous avez demandé. Et voilà, Mike essaie de oui. démontrer ça. Donc, je vous ai rejoint en moins de 3 minutes. J'ai fait, j'enregistre une petite vidéo rapide. Donc là, on est au point. J'ai un autre qui fonctionne. Donc, je vais juste peut-être revenir en arrière. Je vais enlever ce que je viens de créer là. Voilà, on clear et on. Bon, donc ici, on a les mêmes fichiers que vous. Ça, c'est un environnement local là, que j'ai créé dans mon Windows. Euh, donc, là, si je fais le fameux journal CTL-U et je regarde le. Pourquoi ça écrit ça? Sancho, Bonsoir. bonsoir. Désolé pour le retard. Vis-F, journal CTL. Ah, il manquait une lettre. Journal CTL. OK. Donc, vous voyez que là, j'ai un autre qui fonctionne, mais on veut le petit outil pour monitoriser ça. Là, je suis en train de synchroniser avec le SanchoNet. OK. On clear. Donc, là, je veux monitoriser tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est se créer un fichier. Donc, make directory et on va l'appeler. Je pourrais l'appeler monitor en réalité. Là. Monitor ou monitorisation, peu importe. Mais j'aime bien le nom de l'outil, c'est GLiveView. Donc, on se crée un dossier, GLiveView. On va rentrer dedans. C'est des GLiveView. Et ensuite, ici, je vais aller sur Google. Et on va écrire Cardano Guild Opérateur. Ça devrait suffire. Donc, en cliquant sur le lien ici, on tombe
sur le site de... Vous m'avez laissé un instant, Mike. Je suis resté, Pardon? allez, je Oui? suis resté, je n'ai pas vu la création du fichier. Oh! Désolé. Je suis resté à McDir. OK. Ben, c'est MKDIR et ensuite un espace, c'est le nom de votre dossier. Moi, je l'ai Ah, appelé ok, ok. GLiveView. Ben, tout simplement, vous l'appelez comme vous voulez, là. Ça peut être euh, tableau, moniteur, peu importe. Et lorsqu'il est créé, vous faites LS et là, vous devriez le voir, là. Moi, je l'ai appelé GLiveView. Et pour rentrer Ok. dedans, on fait CD et espace, le nom du fichier GLiveView. Et ensuite, on voit qu'on est à l'intérieur puisque le petit signe de dollar est après, là. On voit ici, là, je suis à l'intérieur du dossier. Et si je liste encore, ben, il est vide. Il n'y a absolument rien dedans. On va mettre des choses dedans. Donc, OK. Le lien GitHub. Je vais aller directement sur le lien GitHub. Je vais vous le partager. On va faire un petit copier-coller dans le chat. Quel chat? Dans quel chat voulez-je le mettre? Celui du vocal? Général français. Général Général français? français. OK. Donc voilà. Hop là. Ça, c'est le GitHub de les Guild Operators de Cardano. À l'intérieur du repository ici, si vous regardez l'écran, on a juste à aller dans Script et dans Synode Helper Script. Et à l'intérieur de là, on a deux fichiers à prendre, le fichier environnement et le fichier GLiveView. Donc, pour le prendre, moi, ce que je fais, je clique dessus et je vais dans RAW, ici, le petit bouton RAW. Et là, on tombe avec le fichier en tant que tel. Vous avez cliqué sur environnement, env, au Pardon? lieu de GLiveView. Vous avez cliqué sur env. Oui, environnement, parce que GLiveView, c'est le script Ah, et env, ah, c'est le ah, fichier environnement qu'on va modifier. Donc, je commence avec env. ah, ça va. Je clique sur RAW et ensuite, je vais prendre le lien ici en haut. Je vais le copier et je vais tout simplement faire un wget dans ma ligne de commande, espace, et je vais coller le lien et ça va le télécharger directement. Donc là, on voit que je l'ai ici, env. Et si je vais à l'intérieur rapidement, là, ben on voit que c'est le fichier environnement, là, le même qu'on voit ici. Bon, il est beaucoup plus, il est très gros, là, mais je ne vais pas tomber là-dessus tout de suite. Donc, pour l'instant, nous avons env de télécharger. Donc, je reviens en arrière. 1 et 2. Et ensuite, je vais prendre gliveview.sh. Ça, c'est le script. On clique dessus encore. Le script est là. Je vais dans RAW. Et je vais, une fois de plus, prendre le lien ici, copier, wget, et on colle. Et ça télécharge le deuxième. Donc là, j'ai le script et le fichier environnement. Donc, Ça. bonjour, Monsieur Martin. Donc, rapidement, ensuite, là, il faut que je le rende exécutable. Parce que là, en ce moment, je ne peux pas le faire fonctionner. Il faut que je le rende exécutable. Parce que si je regarde les permissions, ben là, vous voyez qu'il est readable, writable par moi, seulement lisible par mes groupes et seulement lisible par tout le monde. Je veux qu'il soit exécutable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sudo chmod pour changer les permissions. Et ensuite, on va utiliser le bon vieux truc du 755. Donc, 7 veut dire readable, writable, executable. 5 veut dire seulement readable et executable. Et même chose pour le 5. Donc, je change les permissions de ce fichier-là pour qu'il soit exécutable par tout le monde et modifiable seulement par celui qui les possède. Donc, vous, en réalité. Là, je vais vous remontrer la différence. Donc, pour GLiveView.
Enter. Et là, si je regarde encore les permissions, on voit qu'il est readable, writable et executable. Donc, on peut le lire, l'écrire et l'exécuter pour nous-mêmes. On peut l'exécuter pour le groupe et on peut aussi l'exécuter pour tout le monde. Ce qui fait que quand on le laisse normalement, il apparaît maintenant en vert. Donc, il devient exécutable. Je ne sais pas si vous savez, pour je vous les avais expliqués pour les chiffres. Hein? Donc, rapidement, 4, c'est readable. OK. Donc, c'est ça. 2, c'est... oui, c'est ça, je ne me trompe pas. 2, c'est... non, excusez-moi, writable. Non, readable, c'est ça. 2, c'est writable. Et 1, c'est executable. Et dans l'ordre ici, le premier, c'est toujours vous. Le deuxième, c'est toujours le groupe. Et le troisième, c'est tout le monde, tous les autres. Donc, si vous voulez qu'un fichier soit readable, writable et executable, on fait 4 plus 2 plus 1, ça donne 7. Donc, voilà. Et si on veut seulement qu'il soit readable et executable, ça fait 4 plus 1, 5 pour les autres. Donc, c'est comme ça qu'on gère les permissions, là, avec les, les petits chiffres mélangeants, mais on finit par s'habituer, là. Donc, voilà. OK. Donc, c'est executable par tout le monde. Là, on va modifier le fichier environnement. Puis, on va mettre les informations sur notre node qui sont bien importantes. Donc, ça ici, on n'en a plus besoin. Hop là. Et là, je vais me référer, parce que j'ai vraiment la mémoire courte, à mon système de fichiers. Donc, allons fouiller à l'intérieur de ça. On va mettre ça plus gros. Hop là. Donc, à l'aide de Nano ou Vim, moi j'aime bien Vim, mais vous pouvez utiliser Nano aussi, là. On va y aller avec Nano pour que ça soit trop mélangeant. On va aller modifier le fichier environnement. Donc, Nano environnement. Hop là. Et là, on a le fichier environnement. Donc, les variables à modifier, quand il y a un astérix comme ça avant, c'est pas considéré. La ligne qui suit ne va pas être considérée. Mais nous, on veut l'effacer pour qu'elle soit considérée. OK? Donc, on va définir l'endroit où se trouvent nos fichiers binaires de Cardano. Donc, on efface ça. La variable devient active. Et nous, on l'a mis dans user local bin. Monsieur Mike, Oui, excusez, ça a enregistré? oui, oui, c'est enregistré aussi. Je fais un mini Ok, tutoriel. ok, Ouais, d'accord. ouais, je vais Personnellement, j'en ai pas à suivre. Ah, c'est correct, ben, je vais le rendre disponible là, à la seconde où on finit ça. Avant le workshop là, de midi, je vais l'envoyer. Mais sinon, je vais vous donner un petit truc, puis je vais vous l'envoyer. À vrai dire, on a exactement tous le même. On a nos fichiers sont tous au même endroit, là, si vous avez suivi le Ok, tutoriel. Donc, je peux vous partager directement le fichier après et vous pourrez juste l'utiliser, là. Donc, le ça marche. Cardano CLI, on va effacer. Je vais le définir. Donc voilà, c'est dans User, local bin. Là, je fais juste définir l'endroit où il se trouve en réalité. Où est-ce qu'il est le Cardano Node? Où est-ce qu'il est le Cardano CLI? Le CNCLI, c'est un outil des opérateurs de stake pool. Je ne l'utilise pas. J'aime faire ça manuellement, donc je vais le laisser avec l'astérix. On ne l'utilise pas. Synode Home, c'est votre endroit d'environnement où se trouvent tous vos fichiers liés à Cardano. Parce que votre serveur peut faire autre chose que juste Cardano, là. Donc, on va le définir différemment. Moi, j'aime bien. Donc, on va le mettre dans signe de dollar. De mémoire, c'était celle-là, oui. Home. Donc, c'est dans le Home et nous l'avons appelé Sancho, SRC, pour Sancho Source. Donc, ça, c'est l'endroit où tous nos fichiers se trouvent, là, notre Synode Home. Le port de notre node qu'on utilise par défaut, c'est le 6002. Mais ça pourrait être n'importe quel autre, c'est juste que le script
ou les copier-coller que je vous ai donnés, ça donne le 6002 par défaut. La position de notre fichier configuration est dans notre Synode Home. OK. À l'intérieur du Synode Home, qui est défini par notre fichier sans show source. Et le fichier config est à l'intérieur d'un autre fichier qu'on a appelé config. Donc config.json dans le fichier config qui est dans notre sans show source. Socket, et une petite faute ici, et voilà, hop, est à l'intérieur du fichier socket. Et notre fichier topologie, encore là je l'efface, il est à l'intérieur du dossier config. C'est là qu'on l'a mis. Les logs, pas besoin d'en prendre parce qu'on le fait directement dans le journal CTL et notre emplacement de database est bien placé. Donc, c'est dans Sancho Source, la variable Synode Home et database, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Update check, je préfère pas. Donc, comme ça. Le port Prometheus par défaut, le host est local. Vous renez Prometheus de façon locale. Et le numéro de port pour les métriques à propos de votre node, c'est toujours par défaut le 127.98. On va effacer ça ici. Et ensuite, IP version, ça dépend de vous. Je vous le laisse, ça peut être 4 ou 6. Enable Koios, non, je ne veux pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Update check, non. Prompose, time mode, that's good. Ok, tout ça semble être bon. Ok, on va descendre. Et on va changer le strict version check pour non. Comme ça, vous pouvez utiliser le même outillage, même s'il y a une mise à jour du node, vous pouvez quand même utiliser le même moniteur, tandis que si vous ne mettez pas ça à non et que vous n'enlevez pas l'astérix pour le considérer, ça se peut que votre script vous donne un petit peu de la misère, là. Donc, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, en théorie, on fait CTRL X pour sauvegarder, oui, et Enter. Et normalement, si je fais la commande pour exécuter le fichier exécutable qui est JLiveView, je fais point, slash, et j'entre JLiveView, et je paye sur Enter, c'est supposé me donner une erreur. Oh, GQ! Ah, ça utilise des commandes GQ. Bon, OK. Si vous êtes sur un serveur, normalement GQ est installé par défaut. C'est pas le cas dans Windows, donc il faut le faire manuellement. Donc sudo apt install GQ. Voilà. Et là, on fait oui. Et là, il va installer les outils là, pour. C'est un outil pour aller voyager dans les fichiers JSON. Donc voilà, la commande, moi, je l'ai faite un peu vite. Hein. C'est sudo apt install GQ. Donc, une fois que c'est fait, en théorie, je recommence ma commande et ça devrait me donner une autre erreur. Home Mike Sanchonet config Conway file not found. Conway Genesis file not found. Vraiment. OK. Je vais retourner voir mon config.json. Sancho source config.json. Intéressant. OK, on va aller voir. Sancho source. Ah! OK, c'est intéressant ça, Sancho source. Ah, c'est dans Share! Ah! SanchoNet. OK. Ah bon, ben j'ai pas mis le bon. J'ai pas mis le bon chemin. Je vais copier ça. Excusez-moi tout le monde. J'ai pas une instance de pareil finalement. OK, on va retourner dans JLiveView, je vais changer ça. Environnement. Bon, OK. Là, j'ai pas bien défini les endroits où se trouvaient mes fichiers configuration. Ah là 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 là. Mike, qu'est-ce que t'as fait? J'ai-tu utilisé Vim? Ouais, j'ai utilisé Vim. Nano. Environnement.
Comme ça. OK, on recommence. Désolé, j'ai pas mis le bon chemin. On colle. Je vais vous envoyer le fichier directement. Je vous envoie. OK. Donc, hein? Ah non, ça, je l'avais, le socket, c'était bon, ça. Node.socket, la topologie. Topologie se trouve là. Donc, config, topologie, OK, on sauvegarde. Oui, entrée et ensuite, yes. OK, bon, maintenant, vous voulez recevoir un fichier de ma part. Comment on fait? Il y a un outil vraiment génial que moi j'adore particulièrement. Là. Ça s'appelle Wormhole Magic. Je peux vous envoyer des fichiers dans un tunnel encrypté. OK? Donc, soit vous suivez le vidéo et vous faites une étape à la fois, ou je peux vous envoyer tout simplement, même plus facile, un screenshot. Ouais, je crois que c'est ça que je vais faire. On va vous envoyer un beau screenshot. Yep là. Des fichiers configuration. Et voilà. Et je vais l'envoyer dans le chat. Boum. Donc ça, c'est ce que vous devriez écrire. Sinon, vous êtes trop paresseux, puis c'est correct d'être paresseux dans la vie. Vous allez télécharger Wormhole Magic. Donc sudo apt install et on appelle ça magic-wormhole. Et ça, c'est merveilleux de partager des fichiers avec des gens. Donc, j'installe ça. Hop là. Yes. Et là, ça l'installe dans mon système. Et voilà. Donc, je peux faire clear. Et là, maintenant, si je veux vous envoyer mon fichier environnement, qui pour vous va être exactement le même, je peux faire tout simplement la commande wormhole send. Et là, je fais env qui est mon fichier. Hop là. Et là, si un de vous a l'outil Wormhole Magic que vous avez installé, vous avez tout simplement besoin d'écrire la dernière ligne que vous voyez là. Wormhole receive 5-candidate-flagpole et ça va automatiquement vous envoyer le fichier dans votre environnement. Donc, vous pouvez le faire à partir de votre fichier GLiveView et vous allez le prendre directement de mon environnement si vous faites ça. Je peux peut-être. Mike, Oui, moi j'aimerais utiliser cette dernière étape. Vous dites on commence par quoi? oui, je vais vous le montrer. J'ai un environnement ici. Attendez un petit peu. OK, ouais, je vais juste poser ça un petit peu. Ce ne sera pas long, je vais vous montrer un exemple. Bon, ici, comme vous voyez, c'est mon environnement local. Hein. Bon, c'est un environnement local que je me suis créé temporaire. Et là, ici, ce que vous voyez, là, c'est mon serveur. Oh, attends un petit peu. On va y arriver. Allez hop. Ah. Bon sang de bonsoir. OK, donc comme ça et comme ça. Et c'est bon. Et ça, on va l'étirer un petit peu. Hop là. Bon, on va grossir ça. Donc, à gauche, j'ai mon environnement local. À droite, j'ai mon environnement serveur, peu importe où ce qu'il est. Et là, si moi, je veux envoyer le fichier environnement, ben, premièrement, la commande pour l'installer, je vais l'écrire ici, c'est sudo apt espace install magic-wormhole. Vous entrez cette commande dans votre ordinateur. Je vais la copier ici. Copier. Et je vais faire une petite commande là. Comme ça. Hop là. Je vous l'ai mis dans le chat. Et là, ça va vous installer l'outillage pour pouvoir partager des fichiers. Ce qui est pratique avec Linux, OK, c'est que bon, là, on voit, ouais, mais si quelqu'un m'envoie un virus ou quoi que ce soit, ce qui est fantastique avec Linux, c'est que il n'y a rien qui vient par défaut exécutable dans vos fichiers. Et il n'y a rien qui vous oblige à l'exécuter. Donc, il n'y a pas là, comme un peu Windows, là, des fonctions auto-run ou quoi que ce soit. Là.
Donc, moi, je reçois un fichier qui est possiblement un virus, là. Bon, je vais vraiment avec le pire scénario, là. Ben, je peux le vérifier avec un traitement de texte. Comme là, par exemple, ici, là, j'ai quelqu'un qui m'envoie un fichier, là, Mike. On n'est pas sûr de Mike, là. Mike, est-ce qu'on peut faire confiance à Mike? Tu sais? Fait que moi, ici, de mon environnement, je vais prendre son fichier. Donc, wormhole, receive. Et là, je vais écrire la même chose que ce qu'il y a décrit dans l'autre côté, là. 5-candidate. Oups, il ne faut pas que je fasse de faute, parce que sinon ça ne marche pas. Candidate flagpole. OK. Je fais ça comme ça. Là, ensuite, ça va me créer un prompt. Ça va me dire, voulez-vous recevoir le fichier ENV? Oui. Et là, ça va le transférer automatiquement d'un côté à l'autre. Boum, ça y est, je l'ai dans mon environnement. Il est là. Vous voyez? Là, je l'ai sur mon serveur. Mais là, c'est-tu un virus? Voilà, je ne vais pas l'exécuter directement. On va faire un traitement de texte, exemple nano, ENV. On va vérifier avec un traitement de texte. Bon, là, je regarde, c'est pas un virus. C'est juste exactement ce que. Bon, vous voyez, c'est le même fichier. C'est le fichier environnement. Ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez vous transférer des fichiers d'un serveur à l'autre, d'une personne à l'autre, peu importe votre choix, d'une manière encryptée. Donc, ça crée un tunnel encrypté entre vos deux instances et ça envoie le fichier, tout simplement. Mais un parti ne peut pas être forcé de le faire. Tu sais, je veux dire, comme moi, si, mettons, je veux envoyer un fichier, je vais réessayer une deuxième fois. Wormhole send env, clic. Ben, si vous n'écrivez pas cette commande-là, il n'y a rien qui se passe. Comprenez? Et ça peut être fait qu'une seule fois. Donc, dès que quelqu'un a rentré cette commande-là, cette personne-là reçoit le fichier. Je ne peux pas l'envoyer à plusieurs en même temps. Je l'envoie à une personne, ensuite, je refais la commande, puis à chaque fois, le code est différent. C'est pour s'assurer en même temps que bon, les personnes que vous voulez reçoivent le fichier aussi. Là, comme moi, je ne veux pas que ce soit quelqu'un random qui l'envoie, je veux que ce soit qu'il le reçoive, je veux que ce soit une des trois personnes dans l'appel qu'on a là en ce moment. Oh, donc là, on voit qu'il y a eu une tentative qui a été faite, sauf que le problème, c'est que la personne qui l'a fait n'a pas bien écrit. Ah oui, c'est moi. Une faute d'orthographe. Bon, ben, ben ça, c'est bien parce qu'en même temps, ça démontre que faut vraiment pas se tromper. Vous comprenez? Mais là, ça l'a échoué. Hein? Ça l'a échoué, ça n'a pas fonctionné, donc je vais devoir le refaire. Et voilà. Et là, il ne faut vraiment pas faire de faute. Et ça va fonctionner. C'est ça, dès que tu vas le recevoir. Donc, peut-être juste rentrer cette commande. C'est 3 aggregate avec 2G. Treadmill. Et tu devrais recevoir directement le fichier. Excusez. Mike, Oui, il y a une commande que vous avez partagée avant dans les chats. Je ne sais pas c'est quel chat. Je ne l'ai pas vu dans le chat que nous avons ici. ah, c'est le général français. C'est un petit peu plus haut. Le chat général français. J'ai fait un screenshot du fichier environnement, là, un peu de quoi ça devrait avoir l'air pour vous. Sinon, j'ai en bas là, mis la commande pour télécharger l'outil Magic Wormhole pour pouvoir se partager des fichiers facilement. Donc, je ne sais pas si c'est Caboret ou Martin qui tentait de télécharger. Ah oui, c'est Ça, Cameroun. ça doit être comme. Ah, oui. Là, je vous ai mis une nouvelle commande ici. Sinon, je peux toujours vous la Ok. mettre dans le chat aussi, là, d'une manière simple, en copier-coller. Mais il faut se pratiquer à écrire. Donc, c'est ça. C'est très pratique. Surtout là, lorsque vous travaillez ensemble là, pour un projet XYZ, c'est vraiment génial. Là. Vous voulez vous envoyer des fichiers configuration. Il y a plein de commandes aussi. Vous pouvez aussi demander un mot de passe. Tu sais, mettons, j'ai partagé un mot de passe avec Caboret en secret, mais tu sais, bon, dans une conférence, je dis, tiens, je t'envoie ce fichier-là. Bien là, en théorie, la seule personne qui peut l'accepter, c'est la personne qui a le mot de passe. Vous savez?
Donc, voilà. On peut envoyer plusieurs sortes de confirmations si les fichiers sont un peu plus sensibles. On peut même les encrypter avant de les envoyer. Je peux les encrypter avec votre clé publique PGP. Donc, seulement vous allez être capable de le désencrypter. Donc, même si quelqu'un le prenait ou écrivait cette phrase-là, cette ligne de commande-là avant vous, ben, il ne pourrait pas rien faire avec s'il n'est pas détenteur de votre clé privée PGP. Est-ce que, est-ce que tu veux toujours le fichier? Parce que là, je l'ai comme mis en. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Oui, permission dénite. OK. Intéressant. Et tu n'as pas fait de faute? Tout est bon? Oui, tout est bon. OK, attends un petit peu. OK, je vais tenter quelque chose. On le send. Hop là. Je vais faire copier et là, je vais le mettre ici, tiens, juste pour être sûr. Voilà. Je l'ai mis dans le General Chat, dans le General français. Tu peux juste copier ça et le coller dans ton interface. D'accord. C'est toujours la même erreur. On dit permission init etc system/system/av.tmp. Ah, ouais. OK. Droit Étrange. d'accès. Très étrange. Pourtant, je viens de le faire là, avec mon serveur Google directement. Ça peut pas être lié à mon instance. Je viens de me l'envoyer à moi-même sur mon serveur. Ah, est-ce que tu as installé l'outil? Tu as installé le Magic Wormhole? Ah oui. Ah ouais, ça fonctionne pas. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire de bord? Euh, ouais. Ben, je pourrais le rendre. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre directement dans le chat, le fichier. Tiens. On va le prendre dans Discord. Je vais te l'envoyer directement dans Discord. Ça va être plus simple. On n'aura pas de problème comme ça. Hop là. OK, allons faire ça. J'ai mis dans GLive View. GLive View. Environnement. Et hop là. Et voilà, directement sur Discord. Et là, si vous ne pouvez pas le prendre, ben là, on a vraiment un gros problème. Alors, Mike, moi aussi, j'ai déjà installé les Magic Wormhole. OK, tu voulais-tu essayer de ton côté? Et non, je n'ai pas encore essayé. Alors, après avoir installé faire les sudo apt install Magic Wormhole, qu'est-ce qui suit? Ah, ben il faut que tu fasses Y pour yes pour accepter de l'installer. Là. Ça t'écrit en général combien d'espace ça va prendre. Lorsque c'est J'ai fait, déjà installé. OK, ben lorsque c'est J'ai fait, déjà- regarde, je vais retenter l'expérience. Je le réécris. Donc, je ne sais pas si tu vois dans mon screen, il faudrait que tu écrives exactement ça dans ta ligne de commande. Ou je vais le mettre disponible dans le chat. Hop là, comme ça. Donc, on va tenter avec Ok. toi, voir si ça fonctionne. Ah!
Et Ouais, voilà. chez moi, je crois que ça fonctionne. Yes. OK, ben parfait. Là, je ne sais pas si tu l'as mis au bon endroit, par exemple, parce que lorsque tu écris la commande, ça va le télécharger à l'endroit où tu te trouves. Donc, si tu n'es pas à l'intérieur de ton dossier GLiveView, ben, le fichier va se mettre exactement où ce que tu te trouves, là. Euh, donc, souhaitons que tu étais déjà dans ton GLiveView. Euh, Je crois que j'ai dit live. moi, ce qui m'affiche ici, c'est que tu l'as envoyé. Tu l'as reçu. Donc, si tu fais Oui, oui, L. Oh, OK. Mais tu ne crois pas je qu'il l'ai est à bien l'intérieur. reçu. OK. Voilà, il n'est pas à l'intérieur du fil. OK, il n'est pas à l'intérieur du GLiveView. Est-ce que tu connais la commande pour le mettre dedans? Je ne crois pas. OK. Donc, bon, exemple, je me trouve à l'endroit là où ce que je suis, là. Je peux faire la commande MV pour move, parce que tu veux bouger le fichier. Et ensuite, tu vas écrire le nom du fichier, ENV, et ensuite l'endroit où tu veux le mettre. Donc, tu veux le mettre à l'intérieur de la petite spirale comme ça, là, le petit wave, ça veut dire home, à l'intérieur de ton maison, slash. Je ne sais pas comment tu as appelé ton dossier là, pour GLiveView, fait que je vais écrire GLiveView, mais ça, c'est pour moi. Euh, dans ton cas, il faut écrire le nom que tu lui as donné. Là. Et Oh, il va l'envoyer directement à l'intérieur de ton GLiveView. mhm. Ok. Est-ce que c'est comme ça que tu l'avais appelé au début? Euh, Non, non. Je crois que je veux d'abord créer le fichier là. Ah, OK, oui, ben c'est vrai, tu peux le créer en premier et ensuite envoyer le fichier après, là, il n'y a pas de problème. Sinon, si tu n'as pas envie de te casser la tête, ben il est aussi sur Discord, là, tu peux juste le télécharger directement de là et l'envoyer euh, l'envoyer directement du côté Linux. Euh, mais sinon, comme je vous dis, ça ne dérange pas, là. Euh, Donc, une fois que... Monsieur Mike, Oui, et le fichier Git Live View. oui, oui, à ce propos, Euh, oui. oui, ça, on peut l'avoir où? Oh! Oui, je l'avais indiqué au début. Où est-il? Platform Exchange. Ah, je l'ai fermé. Euh, ben, je peux tout simplement vous le mettre aussi dans Discord, si vous voulez. Sinon, Oui, vous allez sur Google et vous écrivez tout simplement là, Guild. Ah, j'ai mis un lien en haut. Ah, il est là. Regardez dans le ok. chat un peu plus haut, là. On a Guild Operator. Donc, Ah oui, cliquez ok, dessus. Et là, d'accord, à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a un dossier script. Ah, je vais le mettre ici, c'est vrai, c'est pas la bonne écran. Ici. Donc, le lien m'amène là. Donc, on va dans script, ensuite Synode Helper, et ensuite, en descendant, on voit GLive View ici. On clique dessus. Ensuite, on clique sur Raw, et je vais copier ici le lien, copier, et tout simplement ici, on va le coller. On va faire wget et on va le coller. Et ça va le télécharger. d'accord, Mais ensuite, très important de ne pas oublier, une fois qu'il est téléchargé, il faut que vous entriez la commande pour le rendre exécutable. Donc sudo chmod 755 et le nom du fichier qui est gliveview.sh, comme ça, pour qu'il devienne vert. Parce que quand vous le recevez, il est blanc. Je vais entrer la commande dans le chat. Et voilà.
Et lorsque tout ça est fait, vous êtes supposé avoir deux fichiers, le fichier GLiveView en vert et le fichier environnement en blanc. Et tout ce qui reste à faire, c'est exécuter la commande en faisant /GLiveView. Et là, je pèse sur Entrée et ça fonctionne. On voit ici le moniteur. On voit que en ce moment, pendant que je parlais tout ce temps-là, en arrière-plan, mon service est en train de synchroniser la blockchain de SanchoNet et ça avance bien. Et on est connecté ici. On est connecté au seul peer qu'il y a dans la topologie qui se trouve à être mon serveur. Et lorsque la chaîne va être complètement synchronisée, par défaut, votre topologie va chercher à se connecter à d'autres peers. Et ici, le chiffre va augmenter. Donc, vous allez être connecté à plusieurs des relais qui sont déclarés dans la blockchain de SanchoNet. On a Martin Lang, on a Happy Stake Pool, on a Weed Stake Pool, on a Johnny Kelly qui est très connu. Beaucoup de gens qui participent activement à SanchoNet et qui en même temps vous permet d'avoir une blockchain ou un testnet plus sécure. Donc voilà, c'est une belle interface. Il y a des petites commandes. On peut peser sur V pour verbose pour avoir plus d'informations. Donc c'est ça. Plusieurs informations sur le node, l'époque, où est-ce que vous êtes rendu là. C'est sûr que ça avance très vite parce que c'est pas fini de synchroniser. Donc les époques avancent très rapidement. Mais lorsqu'il va être complètement synchronisé, là, ici, là, ça va être un chiffre. Et là, vous allez voir que l'époque ne bougera plus. Et lorsque vous êtes pleinement synchronisé, vous allez pouvoir interagir avec la blockchain. Et on va utiliser des commandes pour se créer des portefeuilles, pour pouvoir devenir des reps ou un comité constitutionnel. Comment être capable de, par votre propre node, aller voir les actions de gouvernance en chaîne. Donc, c'est vraiment là, ça vous permet une autonomie exceptionnelle. C'est votre environnement, vous possédez les mêmes informations que tout le monde localement. Ça, c'est vraiment la magie là, du fait de posséder votre propre node. Toute la data que tout le monde a actuellement dans la blockchain, vous l'avez également dans votre propre environnement. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne bien de votre côté ou si j'ai peut-être été un peu vite. Mais voilà, je vais terminer le tutoriel avec ça. Et hop.